Coucou les mamzelles, comment il est? Moi c'est Marie, blogueuse de mariage. Pour les gens qui ne connaissent pas moi encore, m'y propose des conseils en organisation de mariage et m'y présente les prestataires réunionnais. Tu peux retrouver à moi directement sur le blog, donc en tapant mariearge.fr directement sur Google, ou tu peux retrouver à moi également sur la chaîne YouTube, donc pareil, Marie Arge, et sur ma page Facebook et mon compte Instagram. Je m'y publie tous les dimanches, donc soit sur ma chaîne YouTube ou directement sur le blog, un sujet. Si ce n'est pas encore fait, mes conseils azote d'abonner azote donc à toutes ces plateformes pour être sûr de ne pas louper les prochaines publications. Si midi azote ça, c'est que, on va dire que Nana, une semaine de ça, elle a eu quelques chamboulements dans ma vie et elle avait complètement zappé de Diazote que dimanche dernier, elle avait une vidéo qu'elle a été publiée sur la chaîne YouTube où m'y parle azote de la rentrée en fait. Parce que Mariage a aussi fait sa petite rentrée. Elle m'a voulu parler azote des petites nouveautés que n'aura au cours des prochaines semaines, dont un des sujets, un des thèmes que Mala commence par l'azote du coup dimanche dernier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, m'y laisse le lien juste en dessous. Nous attaque le sujet du jour. Le thème c'est conseil en organisation. Et aujourd'hui, il m'a voulu parler l'azote du repas. Mais bien sûr, c'est un sujet que l'est assez vaste. Et si m'y parle l'azote du repas, pendant des heures et des heures, nous va en parler. Donc moi, m'a voulu intéresser à moi à un des petits moments favoris, préférés, c'est le dessert. Donc pourquoi le dessert? Tout simplement parce que pour moi, c'est la petite touche sucrée, la petite touche gourmande en fin de repas. On va dire que comme il était petit, le dessert, on va dire, c'était en quelque sorte ma petite récompense pour avoir fini mon assiette. Mais à la différence, on va dire, du dessert qu'on mange tous les jours comparé à celui de mariage, c'est que généralement, quand ça va un mariage, si on la saute un repas ou au contraire, si on la mange une tonne de choses parce qu'elle avait l'embarras du choix, arrive à la fin où le ventre arrive plein et on n'a plus vraiment envie de terminer par le dessert. Ce serait quand même dommage qu'en tant que futur mariée, tu prends un dessert et qu'au final, ou l'acheter un dessert, mais disons presque personne l'a mangé. Donc ce serait dommage d'acheter en quelque sorte dans le vide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle m'a voulu parler à vous des différents types de desserts qu'il peut avoir pour votre mariage. On va développer ce sujet-là juste après l'intro. Et Mediazote, à tout de suite! Tout d'abord, nous avons la pièce montée, on va dire, réunionnaise. Cette pièce montée-là, pour les personnes que l'a pu aller à un mariage ou encore un baptême, communion, c'est un gâteau sec que l'est monté sur plusieurs étages et les recouvert par une pâte à sucre. Normalement, il est blanc, mais moi, je dirais plus un blanc gris clair. Donc, cette pâte à sucre les recouvert avec des petits motifs en blanc, du coup, soit en pâte à sucre, soit en meringue. Et ça, c'est vraiment le gâteau que nous avons pu voir dans tous les festins. Après, on a plusieurs déclinaisons, on va dire. On a des personnes qui font ce gâteau-là accompagné de raisins secs à l'intérieur ou encore de pépites de chocolat. Ensuite, nous avons la pièce montée dite métropolitaine. Si vous avez pu voir l'émission 4 mariages pour lune de miel, quand on parle de pièce montée, c'est pas du tout la même vision que nous avons de la pièce montée. C'est généralement des choux à la crème, que les coller les unes aux autres et qui forment une sorte de pyramide en fait. Ces choux-là, les coller avec du caramel et généralement les accompagner pas de napolitaine, de nougatine. Voilà, c'est ça. Les accompagner de nougatine. Ce que l'est bien, c'est qu'il peut apporter une certaine fraîcheur, une certaine légèreté, s'il est bien fait. Par contre, s'il n'est pas bien fait, effectivement, si la crème est trop épais, il peut être assez lourd. Et s'il n'est pas frais, tout simplement, il donne pas envie de manger, quoi. Ensuite, nous avons le wedding cake. Donc ça, c'est ce qui est très à la mode en ce moment. Donc le wedding cake, il reprend le principe de la pièce montée réunionnaise. Donc c'est un gâteau monté sur plusieurs étages, sauf qu'à la différence d'un gâteau sec, là, on peut utiliser plusieurs sortes de gâteaux. Donc, par exemple, la forêt noire, la pie neuf. C'est vraiment plusieurs gâteaux avec des ganaches différents. Il est recouvert soit toujours par une pâte à sucre, mais un peu plus raffinée. Et on a aussi la possibilité que les recouverts d'une ganache ou encore de chocolat. Donc là, vraiment,
c'est le côté, on va dire, artistique qui rend le gâteau plus comme un œuvre d'art en fait. Ensuite, nous avons la farandole de dessert. Donc là, le principe, c'est d'avoir plusieurs types de gâteaux, que ce soit un gâteau, que ce soit en pâtisserie, que ce soit en tarte, et dans notre assiette de dessert, on en a plusieurs petites mignardises et accompagne généralement un bout de gâteau. Puis nous en a les macarons. On a bien voulu différencier le macaron par rapport au farandole de dessert parce que beaucoup de personnes, à la place des choux, y mettent des macarons. Donc soit on en a la version macaron normal, c'est-à-dire la petite version, ou on en a d'autres qui fait des versions de macarons un peu plus géants. Après, voilà, le macaron, il n'est pas forcément tout seul, il a toujours le bout de gâteau. Ensuite, nous en a les gâteaux et les pâtisseries réunionnaises. Donc ça aussi, il est très à la mode en ce moment. Au lieu d'avoir par exemple le fameux gâteau patate où qu'on mange un petit bout de comme ça, il remplit ou de vente. On en a des pâtissiers qui customisent, modernisent ce gâteau-là. Et ce type peut faire par exemple une mousse patate. Donc du coup, on a toujours le goût de la patate, mais en version plus léger. Et pareil, à la place des mignardises ou encore des macarons, je privilégie des petits gâteaux longtemps. Là, on peut avoir le bonbon de miel, on peut avoir le bonbon cravate, on peut encore avoir le bonbon gras ou encore le bonbon la rouroute. Donc vraiment, c'est mettre en avant les pâtisseries et les gâteaux de la Réunion. On en a la glace. Pourquoi glace? Tout simplement parce que c'est, on va dire, la touche fraîcheur. En quelque sorte, un peu plus léger qu'un gâteau à la crème. Là, vous pouvez être sûr qu'au niveau marmaille, à moins que vous y dort déjà, vous va sauter dessus. Ce qu'il pourrait être intéressant, c'est de faire intervenir directement un glacier le jour de votre mariage. Donc là, on a une petite pensée pour le prestataire Tiroulé qui fait des glaces à la plancha. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est des glaces que les fait en direct devant vous, donc qui peut être une sorte d'animation pour votre mariage. Et en même temps, il utilise des produits frais et surtout des produits locaux. Enfin, comme dernier dessert, nous en a la brochette de fruits frais avec sa fontaine au chocolat. On va dire que c'est un dessert plutôt healthy. Je dis bien healthy. C'est pour donner vraiment un côté fraîcheur, un côté pour finir en légèreté, toujours avec ce petit côté sucré. Et surtout, si vous n'allez pas très gâteau, c'est vraiment l'alternative en plus. Si vous êtes fait aller dans les périodes de fin d'année, c'est-à-dire où on en a une tonne de fruits, là, on aura l'embarras du choix pour faire votre brochette de fruits. Cette vidéo elle est malheureusement terminée, mais j'espère que vous avez pu voir les différents types de desserts qu'il peut avoir pour votre mariage. Dites-moi juste en commentaire si vous avez déjà choisi ce dessert parmi ceux que m'a présenté ou au contraire, vous avez eu des choix complètement différents. Partage avec nous également vos idées pour aider les futurs mariés aussi à faire votre choix. Sur ce, Mediazote, à très vite et surtout une bonne préparation de mariage.